Et bien, c'est temps, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Nansei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review de l'épisode 86 de Dragon Ball Super. Bon, je sais même pas si cette vidéo durera plus de 10 minutes ou pas, parce que déjà, je sais même pas si j'aurai beaucoup de choses à dire ou pas. Mais je vous préviens que cette vidéo, peut-être elle ne durera pas 10 minutes. Et je vous préviens aussi que il n'y aura pas de review de l'épisode 87, tout simplement parce que de la review de l'épisode 87, c'est juste Goku et C17 qui sont en train de protéger l'île. Donc je vois pas l'intérêt de faire une review juste pour dire que C17 et Goku ont protégé l'île. Donc il n'y a absolument rien de spécial. Je vais pas pour vous préparer de vidéos spéciales parce que je ne fais pas de revue, non, parce que j'ai pas beaucoup de choses. Mais il y aura quand même des vidéos la semaine prochaine. Enfin, oui, la semaine prochaine. Bon, bref, commençons. C'est parti. Bon, tout d'abord, ça commence avec Goku qui part, qui part au palais dieu Dende, le dieu de la terre, avec Mister Popo, et il lui demande où est C17. Bon, et après, Dende utilise une technique, je sais plus comment elle s'appelle, Tepampoki ou un truc comme ça, et ce qui permet, le support qui permet de tenir le palais divin, il rentre dans le, le palais divin. Là, je vais vous faire montrer une vidéo. Et après, le palais divin, il vole comme une soucoupe volante et il se dirige vers l'île au sud où il y a C17. Et Goku s'inquiète un peu parce qu'il croit que C17 va le tuer, mais Dende lui dit non, car C17 a maintenant une famille, c'est un garde forestier et il a 2 ou 3 enfants. Je crois qu'il en a 3, il en a adopté 2. Et après, Mister Popo nous apprend que comme Goku il était que concentré par l'espace pour rechercher des guerriers, et ben des guerriers apparaissent sur la Terre qui deviennent de plus en plus puissants. Et Dende nous apprend qu'il y a un petit garçon qui est la réincarnation de Majin Buu. Et selon moi, c'est Oob. C'est obligé que ce soit Oob, mais je pense pas qu'il sera inclus dans Dragon Ball Super. Bon, après Goku, il se dirige vers l'île de là-bas de C17, et comme il voit des explosions, et ben il se dirige vers là-bas. Et en fait, c'est C17 qui combat des braconniers qui veulent prendre, je sais plus comment ça s'appelle, les cornes du Minotaure, voilà. Et mais je vais revenir après. Bon, il les combat, il les bat tous très facilement. Et Goku reconnaît C17 grâce à ses yeux, car il a les mêmes yeux que C18. Mais c'est normal parce qu'ils sont jumeaux. Et j'avais oublié que C17 et C18 étaient jumeaux. J'ai pensé que C18 était la grande sœur de C17. Mais maintenant qu'ils sont jumeaux, et ben ça me fait rappeler tout, qui sont pratiquement presque de la même force. Mais C17 est devenu maintenant beaucoup plus fort. Mais je vais y revenir après. Et aussi C17, il a aussi reconnu Goku grâce à sa voix quand il avait demandé la puissance, qui lève les mains pour donner de l'énergie au Genkidama qui permettra de ensuite détruire Majin Buu. Et après, nous découvrons le Minotaure. Et je pensais pas que le Minotaure était comme ça. Je pensais plutôt qu'il allait être sur ses 2 jambes et qu'il allait avoir des bras comme dans la mythologie. Mais non, en fait, c'est un taureau normal, sauf qu'il est violet avec une crinière un peu plus violet foncé et vraiment des grosses cornes avec une espèce de collier autour de sa corne. Et en fait, ces cornes valent une fortune, c'est pour ça que les braconniers le veulent. Et il semble pas trop aimer les humains, car à cause de tous les humains qui voulaient le capturer avant.
et c'est le dernier de la planète Terre. Donc cette espèce est en voie de disparition. Mais bon. Et après, Goku demande de se battre contre C17. C17 accepte. Et du coup, Goku se transforme en Super Saiyajin 1. Et du coup, il se combat contre C17. Bon, là, il s'échange des petits coups. Mais bon, là, c'est C17 qui mène. Car il le donne, enfin, il le mène carrément parce qu'il lui donne des coups vraiment monstrueux. Il lui donne un gros coup de poing dans le ventre, ensuite un coup de pied retourné en faisant une espèce de, je sais pas comment dire ça, de tornade. Enfin, il tourne sur lui, après il donne un gros coup de pied dans la face de Goku. Et ensuite il s'échange un gros coup qui met de l'électricité. Mais là, je suis extrêmement déçu de Goku et C17. Non, il se transforme en Super Saiyan Blue et C17, et ben, il égale à, enfin, il arrive à faire face au Super Saiyan Blue, à égaler le Super Saiyan Blue. Et le pire, c'est qu'il nous apprend qu'il ne s'est pas donné à fond. Non, franchement, je suis hyper dessus. Déjà que Toppo s'était au début fait mener par le Super Saiyan Blue, alors que c'est le Pride Troopers, le deuxième plus puissant Pride Troopers, qu'on a appris maintenant, parce que il y a plusieurs Pride Troopers à travers l'univers 11. Et il s'était fait mener par le Super Saiyan Blue. Et là, Goku Goku, il se transforme en Super Saiyan Blue et il combat C17, et C17 arrive à faire face au Super Saiyan Blue tranquille comme ça. Il n'a même pas utilisé toute sa puissance. Non, franchement, c'est un peu du n'importe quoi. Là, la Toei est quand même partie bien. Excusez-moi. Je veux bien que la Toei fasse un Broly femme, tout ça, avec de nouveaux guerriers de l'univers 11, tout ça. Mais du loin à faire C17 au niveau d'un Super Saiyan Blue, c'est un peu abusé. Là, les personnages sont devenus vraiment un peu trop cheatés. C'est comme si le Super Saiyan Blue, déjà c'est une grande puissance. Ça équivaut environ à 75 ou 80% de la force de Beerus. Alors, si tout le monde a le niveau de Super Saiyan Blue, ça va pas non plus être cool. Donc, C17, ça, il m'a un peu déçu sur ce coup-là. Sur un niveau de Super Saiyan 3, ça m'aurait plu. Mais un niveau de Super Saiyan Blue, même ça se trouve plus fort. Non, je suis un peu déçu. Parce que déjà, il avait ressenti que Goku ne se n'était pas donné à fond. Parce que c'est comme s'il savait que Goku maîtrisait le Super Saiyan Blue, Kaioken x10 et Kaioken normal. Bon, après Goku, le combat est fini. Ils sont en train de boire, je sais pas quoi, de l'eau ou une tasse de jus sûrement. Et à travers un feu. Et du coup, Goku lui parle d'un tournoi et que pour gagner 10 millions de zéniths. Mais en vrai, ce n'est pas ça. Et C17 refuse car il dit qu'il a déjà assez d'argent et qu'il doit protéger l'île. Et Goku refuse, il dit non, j'ai Goten et Trunks. Et bon, après C17, il refuse toujours. Il dit que être garde forestier, ce n'est pas être toujours puissant. Donc je sais qu'ils voulaient faire référence à ça parce que Trunks et Goten ils sont quand même enfants et je pense qu'ils vont faire un peu n'importe quoi avec tous les animaux quand même. Enfin quand je dis n'importe quoi, qu'ils vont s'amuser au lieu de protéger et être sérieux. Mais bon après C17 il sait que du coup il apprend que Goku il ment et en fait c'est pas le tournoi c'est le tournoi du pouvoir qui le destin enfin Goku révèle tout à C17. Il dit que le destin de l'univers est entre nos mains, car sinon Zeno-sama, il va tout détruire. Bon, après, comme on voit dans la preview de l'épisode 87, la C17, il accepte, parce que dans la preview de l'épisode 87, on le voit avec Goku retournant à la Capsule Corporation, et ils sont en train de parler, je sais plus quoi, mais je me rappelle plus très bien de la preview. Mais en tout cas, C17 il va rejoindre l'équipe, c'est sûr. Enfin, la Team Z pour l'équipe du
du tournoi du pouvoir. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, elle dure plus de 10 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Et je suis un peu débordé parce que comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais bon, et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Je sais que moi aussi j'ai beaucoup de théories à faire. Mais si vous voulez que je fasse des vidéos de manga que je connaisse, bien sûr, comme Shingeki no Kyojin ou Naruto ou des trucs comme ça, ben dites-moi, j'essaierai de faire des théories, des trucs comme ça. Bon, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un like si tu as aimé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Allez, salut!